OneShooter. Beaucoup plus de gens me connaissent sous ce pseudonyme-là que mon vrai prénom, Nicolas. Alors effectivement, aujourd'hui en ma compagnie, on va parler du métier de youtubeur. Alors là, vous devez sûrement avoir beaucoup de questions, du moins j'espère. Pourquoi est-il là nous parler aujourd'hui? Pourquoi il veut nous parler d'évolution? Déjà, c'est même pas un vrai métier, ce qu'il fait. Bon, ne vous en faites pas, ça ne me dérange pas, vous avez le droit de le penser. C'est vrai que beaucoup de gens, souvent, me disent, mais c'est pas vraiment un métier, ce que tu fais. Comment on pourrait considérer quelque chose qui est un métier? Il faut qu'il soit utile à la société. Il faut que l'activité soit utile à la société. Qu'on se sente bien, qu'on se sente à l'aise et qu'on se sente à notre place. Effectivement, YouTube, c'est un peu particulier comme métier. Parce que c'est un métier qui est assez nouveau, qui est assez récent. C'est un métier qui part d'une passion à la base. On ne dit pas notre faire leur passion. Je voudrais devenir youtubeur, comme on pourrait dire, je voudrais être fleuriste ou ingénieur pour ça. Pourtant, dans tout métier, d'ailleurs je le souhaite, ça va nécessiter une passion. Pour se sentir bien, pour se sentir à sa place, encore une fois, pour se sentir utile à la société. Il faut savoir que dans mon métier, si on devait le résumer à plus large titre, on dirait que je suis vidéaste. Effectivement, je fais des vidéos, je les monte, et quand je les mets sur la toile, voilà, je mets des pubs et ça permet de générer un revenu. Pourtant, pour beaucoup, il n'est toujours pas considéré comme un métier. Effectivement, si on prend la comparaison avec les générations, pour la génération Z, aucun problème, c'est considéré comme un métier, c'est acquis, il n'y a pas de souci. Par contre, pour la génération X et Y, c'est un peu différent. Effectivement, pour ma petite sœur, c'est un métier qui est hyper cool. Pour mes parents, c'est un métier qui ne comprennent pas trop, j'ai de l'argent sans plus. Et pour ma grand-mère, malgré que je l'adore, elle n'a toujours pas compris ce que je faisais. Et c'est là la différence qu'on voit avec le choc des générations. Parce que youtubeur, c'est un métier où ça va demander des notions, ça va demander un savoir plus global. Ça va demander un savoir plus global. Effectivement, on ne devient pas youtubeur et on est obligé d'apprendre un peu nous-mêmes. Par exemple, quand vous voyez une personne qui va jouer aux jeux vidéo, pour vous, c'est une personne qui se filme, qui fait des blagues devant un jeu vidéo. Pourtant, ça va nécessiter un savoir en prise d'image, prise de son, du montage, rendre une vidéo dynamique et capter le spectateur sur sa vidéo. C'est souvent là le plus important sur YouTube, c'est de faire en sorte que cette personne reste sur notre vidéo. On pourrait un peu le comparer à Jean-Pierre Pernaut. C'est facile, tout le monde l'adore. Mais au-delà de ça, si on devait vulgariser son métier, il lit simplement un prompteur au JT. Pourtant non, il a toujours la petite blague, la petite anecdote, le petit sujet qui lui plaît plus ou moins. Et avec tout ça, il a créé un personnage. Il capte notre envie, et avec ça, il arrive à nous faire rester sur son programme. Et on pourrait le comparer à ça avec youtubeur, un peu comme humoriste, comme journaliste, ou ce genre de métier-là. Ils vont demander un savoir plus global. C'est un peu comme si vous allez voir une suite de films ou un humoriste. Vous ne savez pas si ça va être bien. Pourtant, vous y allez quand même. Vous n'êtes pas sûr. Et c'est là, je trouve, la force de ce métier. Si je peux rapidement vous ennuyer avec 2-3 statistiques, il faut savoir qu'en 2015, YouTube devient la première plateforme audiovisuelle en Amérique, devant la télé, devant Netflix, les chaînes de culture, les chaînes de sport, ou ce que vous voulez. Suivi après par la suite de l'Europe et donc de d'autres pays. Si YouTube prend de plus en plus de place dans la société, YouTubeur ne deviendra-t-il pas un métier? Ou doit-on encore le considérer comme un passe-temps qui permet de nous faire gagner de l'argent? D'ailleurs, il faut savoir que, comme pour le métier de youtubeur, il y a plusieurs branches, enfin, comme dans une entreprise classique. Il y a le métier de streamer, donc on va se filmer en direct en train de faire une action, et on va le diffuser sur Internet. Et ces gens-là sont des streamers, ça s'appelle du streaming. Pour ma part, c'est le jeu vidéo. Vous vous en doutez bien, la danse classique, ça va être légèrement compliqué avec mon gabarit. Et je suis donc en live, 6 jours sur 7, horaire régulier, je prends l'antenne, et j'ai 60-70% du temps des réguliers. J'aime bien les appeler comme ça. C'est des gens qui viennent tous les jours, tout genre, tout âge confondu. Ils me regardent en travaillant, ça plairait pas forcément à leur boss. Ils me regardent en étudiant, ils me regardent avec leurs enfants, parce qu'il y a des parents aussi, ils me regardent en faisant le ménage, bref, tout genre d'activités. Ils m'ont tous dit la même chose au bout d'un moment. Ils m'ont tous dit, on vient plus pour ce que tu fais comme jeu, on vient pour la personne que tu es. Donc, ça veut dire que je suis utile à ces personnes. Si on fait la comparaison avec le rôle d'un métier, ça veut donc dire que mon activité de streamer est-elle un métier, ou doit-on encore le considérer comme un passe-temps où je peux me rémunérer dessus? C'est un peu ça la petite particularité qu'a ce genre de métier. D'ailleurs, oui, dans la salle, on peut gagner de l'argent avec les jeux vidéo. C'est une autre discipline qui fait que évoluer, c'est devenir un joueur e-sport. Donc, Electronic Sport, ce sont des athlètes qui s'affrontent sur les jeux vidéo. Déjà là, j'ai dû dire athlète et jeux vidéo dans la même phrase, il y en a quelques-uns, ça n'a pas dû leur plaire. Il faut savoir que c'est vrai, on est formaté, stéréotypé par la société en disant un sportif, c'est un rugbyman, un judoka, un footballeur. Tous ces gens-là sont des sportifs. Pourtant, quand on dit qu'ils jouent aux jeux vidéo, c'est plus vraiment des sportifs. Mais pourquoi? Il faut savoir que ces joueurs-là
s'entraînent sur un jeu vidéo et s'affrontent sur un jeu vidéo, mais ils ont les mêmes contraintes de la part des clubs et la même pression de la part du public. Les structures et les clubs font que grossir de plus en plus, investissent de plus en plus d'argent et ont de plus en plus de spectateurs. Ils ont les mêmes pressions, ils ont la pression au niveau, ils doivent gérer l'alchimie entre temps de sommeil, repos et bien entendu vie privée. Ils vivent aussi souvent dans des gaming houses, qui sont des maisons conçues pour eux, où c'est 5 joueurs, souvent des équipes de 5, où toute l'équipe vit ensemble avec le coach, le manager, donc très peu d'intimité, vous l'aurez deviné, et beaucoup de pression psychologique. C'est très dur de tout le temps être au travail, surtout que le jeu vidéo est fait pour se détendre. Et d'ailleurs, l'e-sport fait qu'évoluer, ils font appel aux mêmes besoins que les sportifs plus classiques, avec des psychologues ou bien avec des chasseurs de tête qui vont chasser ces joueurs-là pour les trouver de plus en plus jeunes, et ils vont même jusqu'à chasser leur état de santé, ce qui est assez ouf. Et c'est vrai que dans certains pays comme l'Amérique ou la Corée, c'est déjà tout à fait en place, parce que c'est déjà un métier. Et ces joueurs-là, pour vous donner un petit ordre d'idée, pourquoi on les considère comme athlètes, il faut savoir qu'un joueur e-sport, donc un joueur e-sport professionnel, va être autour de 400 actions par minute. Une action par minute, c'est un clic sur une souris ou sur un clavier. Là, vous me dites, c'est assez facile. Il faut savoir qu'une personne normale est capable d'en faire 150. Quand vous comprenez ça, quand vous les voyez, personnellement, j'ai eu la chance de les voir en vrai, là, vous vous dites, je comprends mieux pourquoi c'est considéré comme des athlètes. Je comprends mieux pourquoi ils ont le besoin de s'entraîner une fois par jour, leurs réflexes, leur cardio, leur musculation, car oui, on peut jouer aux jeux vidéo et faire du sport, normalement c'est mieux. Et c'est là l'important, c'est l'évolution de ce métier. D'ailleurs, il génère de plus en plus de gens. Il faut savoir qu'il y a 5 ans, l'e-sport réunissait quelques centaines de personnes, quand maintenant, des millions de personnes font le déplacement dans des stades pour les regardent à la télé, parce que comme je vous ai dit, pour la génération Z, le sport à la télé c'est fini. Tout le monde regarde de l'e-sport. Moi le premier, j'aurais peut-être refaire un peu de sport. Et c'est là la particularité qu'on a de ce métier. Ils font que se développer. Donc pareil pour ces joueurs-là, doit-on dire que c'est des personnes qui jouent aux jeux vidéo et qui gagnent de l'argent? Ou peut-on enfin considérer leur métier comme des athlètes e-sport, donc de sport électronique? C'est un peu la réflexion que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, et sur cette fameuse question de c'est pas vraiment un métier ou bah si c'est un métier. J'ai pas forcément les réponses pour vous d'ailleurs, je pense que peut-être certains d'entre vous ont déjà la leur, mais j'ai été heureux en votre compagnie de partager mon point de vue sur ce métier un peu émergent. Donc merci.